Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec un confrère, Damien Canivez. Bonjour. Bonjour vous êtes Valérie, journaliste, vous êtes présentateur du Buzz TV du Figaro. Donc vous faites comme nous, en gros. Exactement, je voilà. vous copie un peu avec moins de talent, mais j'essaye. Non, dites pas ça. Avec beaucoup de talent. Et donc on est ravis de vous recevoir pour parler de cette nouvelle numérisation des chaînes de la TNT. Je pense que nos auditeurs ont suivi cette information. Donc c'est le dernier, le président sortant de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre, qui a annoncé cela hier. Donc il y a une nouvelle numérotation du fait du départ de C8 et d'Énergie 12. Absolument. Donc vous allez nous raconter un petit peu ce bouleversement. On peut dire la répartition, oui, la Valérie. répartition. Donc à partir du 6 juin, partir du 6 juin, il y aura la chaîne TF1 sur le canal 1. Suivront toutes les chaînes qui s'appellent France 2, France 3, France 4, France 5 sur les chaînes évidemment 2, 3, 4, 5. M6 garde la chaîne, Arte aussi. Sur la chaîne 8 où il y avait Énergie 12, ça va être la chaîne parlementaire. Hier, Cyril Hanouna a fait un comparatif qui était plutôt rigolo entre ce qu'il y avait sur Touche pas à mon poste. Vous avez enchaîné un peu vite, je trouve, sur France 4 qui arrive à la place de Canal+. Après, je vais d'accord. Je présente le plan et après on discute. W9 reste à W9, voilà. TMC reste en 10, TFX en 11, Gulli en 12. Alors là, c'est un grand saut pour Gulli. Oui, absolument. Du groupe M6. Et là, il y a un gros groupe d'infos. BFM en 13, CNews en 14, LCI en 15 et France Info en 16. Et puis après, les deux nouvelles chaînes qui seront sur le canal 18, c'est CMI TV et Ouest France sur le canal 19. Évidemment, on va vous laisser commenter ça, mais il y a eu 2 communiqués de presse, LCP qui s'est réjoui d'arriver sur le canal 8 et alors ceux qui sont pas contents, c'est BFM. Pourquoi ? Parce qu'on a le réflexe de mettre la 15. Et donc ils disent quand on va mettre la 15, on va tomber sur LCI. C'est un énorme cadeau qu'on fait à LCI. Vous en pensez quoi ? Bien sûr, vous avez raison, Gilles. Alors en effet, vous avez raison aussi, Valérie. C'est vrai que cette nouvelle, vous avez tous les deux raison. Cette nouvelle numérotation résulte en effet de la non-reconduction des chaînes que sont C8 et Énergie 12, mais ça résulte aussi d'une volonté de l'Arcom de vouloir regrouper les chaînes info dans un seul et même bloc. Et vous l'avez rappelé, de 13 à 16, on aura BFM TV, CNews, LCI et France Info. BFM TV n'est évidemment pas très heureuse dans cette affaire, parce que en effet, le réflexe BFM TV dont on a beaucoup parlé au cours des dernières années, même s'il est un peu moins présent aujourd'hui parce qu'on voit que la chaîne est en train de baisser en audience, eh bien ce réflexe-là sera encore moins important parce que dès lors qu'on va cliquer sur 15, forcément on tombera plus sur BFM TV. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour cette chaîne qui est actuellement en difficulté d'audience et qui va devoir aussi faire une grosse campagne de communication sur le fait qu'aujourd'hui c'est sur le canal 13 qu'on va retrouver. Même chose pour CNews, même si CNews est moins en difficulté que BFM TV, CNews a actuellement le vent en poupe avec des audiences qui galopent. Le fait de déstabiliser un petit peu le téléspectateur en changeant le canal, ça va être un peu plus compliqué aussi pour cette chaîne. Les grands gagnants, oui, c'est LCI et France Info, très clairement. Et le service public, effectivement. Mais juste une question, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on n'a pas mis LCP dans ce groupe des chaînes d'infos et de l'avoir mis en 8 parce que c'est une chaîne d'infos LCP, donc c'est quand même assez étrange de le mettre en 8 et Gulli aurait pu être avec d'autres chaînes jeunesse, donc là c'est un cadeau au groupe M6. L'argument qui est avancé par l'Arcom, c'est de dire qu'on veut mettre Gulli non loin de TFX pour rapprocher les chaînes entre guillemets jeunesse. Moi j'y crois pas vraiment en vérité à cet argument-là, parce que quand on regarde l'âge moyen du téléspectateur de TFX, on est plus vers les 50 ans. Alors attention, à 50 ans, c'est la seule chaîne jeunesse de la TNT. C'est la seule chaîne jeunesse de la TNT. Donc ils n'ont pas le choix. Il faut qu'il la place. Exactement, il faut la placer. Et LCP, en l'occurrence, c'est vrai que sur le canal 8, on va passer de Kelly Vedovelli à Elisabeth Martichoux. Dans ces conditions-là, c'est vrai que le grand écart est assez grand pour le téléspectateur, mais en attendant, c'est vrai que LCP s'est félicité de cette décision parce qu'on vit de grands bouleversements démocratiques actuellement, avec une instabilité à l'Assemblée nationale dont on va beaucoup parler au cours des prochaines heures. Et c'est vrai que cette place-là, peut-être que pour le téléspectateur, elle est importante aussi. Parce qu'il faut raconter à nos auditeurs que, en fait, la numérotation de la TNT est imposée à Orange, à Bouygues et à Free. C'est-à-dire que la numérotation après le canal 26, à partir du canal 26, Free, Orange, Bouygues font ce qu'ils veulent, mais ils sont obligés d'avoir la même numérotation de la TNT. Et c'est pour ça que ça va s'imposer à tout le monde. Parce que ça aurait pu s'imposer qu'à la TNT et garder, que Free et Bouygues aient eu
le choix de mettre en avant les chaînes qui voulaient. On ne regarde plus non plus forcément la télévision aujourd'hui avec les mêmes télévisions en appuyant sur sa télécommande sur 15-16. Je vois Stéphane qui me dit moi BFM c'est la 162. Donc c'est vrai que et puis aujourd'hui on a aussi les images quand on a des télévisions un petit peu modernes, on a les chaînes, on clique dessus, on n'est plus sur le numéro. Oui, et puis pardon mais excusez-moi de l'expression, mais je pense qu'il faut pas prendre de téléspectateur pour un neuneu. C'est-à-dire que dès lors qu'il a envie de regarder BFM TV, s'il tape sur la 15, il va pas forcément regarder à partir de janvier LCI. S'il veut trouver BFM TV, il va aller sur la 13. Voilà, à partir de juin, je sais plus ce que j'ai dit, mais oui, à partir de juin, il va pas aller forcément regarder LCI. Pareil pour ceux qui ont envie de regarder CNews. Enfin, il faut pas croire que parce que France Info se trouvera sur le canal 16, France Info va bénéficier de la dynamique de CNews. Ça, j'y crois pas un instant. Est-ce que vous pensez que l'Arcom a fait un cadeau au service public ? Ah bah très clairement, oui, mais là c'est indéniable. Quand vous voyez que dans le top 10, il y a 6 chaînes de service public, toutes les chaînes qui commencent par France, vous l'avez rappelé Gilles, mais également LCP, il faut le rappeler, c'est une chaîne de service public, Arte également qui est financée par des fonds publics. On se dit que oui, c'est un véritable cadeau fait au service public. France 5 également. France 4, c'est quand même, alors là pardon, mais c'est le hold-up du siècle pour France 4 qui se retrouve sur le 4, parce que cette chaîne-là était vouée à disparaître, souvenez-vous, en 2020 lorsque avec France O. Voilà, avec France O. Ils l'ont gardé pour les Jeux Olympiques. Tout à fait. Alors non, ils l'ont gardé à la base, souvenez-vous, France 4, c'était au moment du Covid. Du Covid, parce qu'il y avait des éducations il y avait des contenus éducatifs. Et c'est une chaîne qui n'a pas d'audience, donc c'est quand même un paradoxe incroyable de mettre une chaîne. Enfin, il y a quand même des choses incompréhensibles. Genre C8 qui était la chaîne la plus forte, la plus puissante de la TNT qui disparaît. On comprend pas vraiment pourquoi cette décision. Et France 4, qui est quand même une chaîne, pardon de le dire, un peu indigente pour l'instant, qui va se retrouver en 4, c'est-à-dire une position particulièrement importante. Et puis avec tout le respect que je dois à cette chaîne, c'était la chaîne fourre-tout jusque-là, France 4, parce que c'est l'endroit où on mettait les compétitions sportives en journée lorsqu'on n'avait pas forcément la place de les mettre sur France 2 et France 3, alors que France 4, dans l'imaginaire du téléspectateur, en tout cas c'est comme ça que ça nous a été présenté, c'était une chaîne culture le soir, une chaîne jeunesse dans la journée. Donc en vérité, il y a une incohérence totale. Et là, le fait de se retrouver sur le canal 4, ça va obliger France Télévisions à investir massivement sur cette chaîne qui était complètement délaissée jusque-là. Or, on sait que les dotations de l'État sont en baisse sur France Télévisions, donc on va devoir faire plus avec moins d'argent, avec des restrictions budgétaires qui sont importantes. Donc très sincèrement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que là, on donne un cadeau à une chaîne qui peut-être n'aura pas forcément les moyens de se développer. Rebondir sur ce que vous dites, est-ce que le service public a les moyens d'assumer ce nouveau plan de service ? Moi, je pense pas, parce que franchement, il suffit de lire un tout petit peu la presse média pour se rendre compte qu'aujourd'hui, on parle d'économie sur France Télévisions. Enfin, tous les amis qui sont aujourd'hui sur France Télévisions, qui sont journalistes, ils enchaînent des contrats de CDD, on leur fait miroiter des CDI. En fait, on peut pas les embaucher parce qu'on leur dit qu'il y a pas d'argent. Et aujourd'hui, on leur dit que on va avoir France 4, il va falloir investir sur cette chaîne. Et non, ça va être très compliqué. Les budgets sont en baisse, il faut faire des efforts. Donc, où on va retrouver Canal+. Alors Canal+ aujourd'hui ne sera plus sur la TNT. Canal+ a décidé. Non, mais je parle dans notre plan de service sur Bouygues ou Free ou Orange. Canal+ va devenir comme Netflix, c'est-à-dire une plateforme de vidéos à la demande. Il va falloir s'abonner à Canal+. Canal+ a décidé de partir de la TNT parce que ça leur coûte de l'argent. Alors c'était aussi, je pense, un sursaut d'humeur face à la non-reconduction de C8, qui est une chaîne du groupe Canal+. Donc dans ces conditions-là. C'est la mort du clair. Et c'est la mort. Oui, absolument. C'est la mort d'En Aparté. C'est la mort d'un tas d'émissions en clair, non ? Oui, en effet, oui, parce que ces émissions-là étaient regardées effectivement en clair sur le Canal 4, et aujourd'hui il va falloir s'abonner à Canal+. Alors en vérité, il y a aussi tout un volet économique qui explique les raisons pour lesquelles Canal+ a décidé de partir de la TNT. Il y a ces taxes aussi au CNC qui sont grandissants. Il y a aussi l'État, Bercy, qui voudrait imposer la TVA à 20% alors qu'elle était jusque-là à 10%. Donc en fait, ça leur coûte énormément d'argent, et on estime que le fait de partir de la TNT, Canal+ va économiser entre 10 et 15 millions d'euros. Donc en fait, ils ont tout intérêt effectivement à Vous avez été un moment sur C8, sur une émission produite par Cyril Hanouna, donc peut-être vous êtes dans le secret des dieux. Est-ce que vous pensez qu'il va se retrouver sur ces stars ? Très honnêtement, je vais être très honnête avec vous, Gilles. J'ai pas forcément de sources officielles qui m'ont confirmé cette information-là, mais aux dernières nouvelles qui datent de vendredi, et on sait que tout peut beaucoup bouger dans ces conditions-là, TPMP ne se retrouvera pas sur ces stars a priori. C'est ce que j'ai cru comprendre. Alors après, peut-être que ce sera démenti dans les prochaines heures, mais en attendant, ça paraît assez compromis pour cette chaîne, pour cette émission. Il y a deux choses dont je voulais qu'on parle, c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même un écran noir.
entre février et juin. Est-ce que les chaînes CMI TV, Ouest France TV seront prêtes en juin? C'est aussi une question. Et là, c'est un énorme cadeau qui est fait à ces deux chaînes. Normalement, quand on arrive sur la TNT, on arrive à la fin de la numérotation. Là, elles arrivent en 18-19. Mais enfin, déjà, on va avoir un écran noir sur C8. Absolument. On va avoir un écran noir sur C8. On va avoir un écran noir sur Énergie 12 actuellement. Absolument. Et effectivement, ces chaînes sont censées arriver. Alors, normalement, CMI avant Ouest France TV. Ouest France TV, ce sera plutôt le 1er septembre. Exactement. Et CMI TV doit arriver, effectivement, normalement, très vite. En tout cas, au cours de cette saison. Est-ce que ces chaînes-là seront prêtes? C'est une bonne question parce qu'en vérité, on ne sait pas vraiment ce qu'il y aura. Alors, on a les grandes lignes du contenu qui sera diffusé. Voilà. Alors, on sait que sur CMI TV, il y aura un talk show d'avant-soirée. Alors, sans grande originalité pour le moment, puisqu'on part d'une première partie avec un entretien avec un intellectuel ou un politique et une deuxième partie sur du débat. Bon, pour l'instant, on casse pas la baraque, n'est-ce pas? On parle aussi de documentaires en lien avec des questions sociétales, historiques. Et puis, sur Ouest France TV, on est sur une chaîne qui propose absolument tout ce qu'on peut imaginer en télévision, c'est-à-dire du direct, du différé, du magazine, du divertissement. Donc, en fait, tout cela est généraliste. Voilà, exactement. Pour l'instant, j'avais lu une interview du PDG qui disait il y avait des fréquences, on a postulé, on a été pris. Voilà. C'est-à-dire un peu comme ça. Alors, et puis on peut imaginer que aussi pareil, l'économie sera assez fragile sur ces chaînes-là, parce que j'ai des amis producteurs de documentaires notamment qui se sont rapprochés de ces chaînes-là. Ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas les moyens d'acheter pour l'instant des documentaires qui sont pas excessivement chers non plus. Donc voilà, on a hâte de voir ce qui va se passer. En tout cas, effectivement, c'est un beau cadeau qui est fait pour CMI et Ouest France TV qui se retrouvent en canal 18 et 19 parce que derrière, il y a quand même 5 autres chaînes entre le canal 20 et canal 25. Absolument. Merci Damien Canivez d'être passé ce matin sur Sud Radio et j'imagine que vous allez en parler aussi dans le buzz. Absolument, du Figaro. On va en parler. Merci de votre invitation. Merci à vous et puis dans le magazine de papier aussi. Bien sûr, bien sûr. Avec François Aubel qui vient nous voir régulièrement. Il est génial, François Aubel. Absolument, on est fan aussi. Voilà, donc France 4 qui récupère le canal 4, LCP et Public Sénat le 8, Gulli le 12 et ça ne fait pas que des heureux. Merci à vous. Dans un instant, les débats. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.